Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikoum Ia Namba. Bonjour. Bonjour. Nous remercions le Seigneur encore aujourd'hui de nous avoir permis de se voir dans ce temps si ferme, si précieux, si délicat, avec votre présence d'une autre manière de nous éclairer. Et même si nous n'arrivons pas à comprendre pour le moment, c'est effrayant, mais aussi touchant. On comprend qu'il n'y a que la vérité qui touche profondément et qui blesse. Premièrement, comment allez-vous? Bien. Nous revenons dans un autre questionnaire qui traverse notre esprit, vraiment. Vénérable Maître Yakim Yaramed, il y a un problème qui s'est passé aux États-Unis ces temps-ci. Un policier blanc qui a étranglé un noir avec son genou comme un animal. Pourquoi tant de mépris, tant de haine autour du racisme? Dieu est juste, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi cette justice ne prend-elle pas corps sur le plan physique pour faire un équilibre entre la race noire et la race blanche? Pourquoi la race noire est-elle menacée? Quelle est la cause vraiment de ce conflit? Franchement, éminent enseignant, prenez la peine de nous expliquer. Même si ça doit faire plusieurs vidéos, nous vous écoutons. Vraiment, vénérable maître, prenez votre temps et allez doucement. Nous voulons bien comprendre. Commencez par le début de l'histoire de ce conflit. Bon, vous avez dit que je commence par le début de l'histoire de ce conflit. Le conflit est impérial. Parce que là, il faut que je vous explique ce que moi j'appelle impérialiste. Ou ce que moi je connais. Je le répète seulement, mais je dois le répéter. Parce que l'enseignement est répétitif. Pour que les gens comprennent, il faut toujours répéter la même chose. Parce que je sais que c'est aussi difficile, c'est pour cela que je prends la peine de pouvoir répéter. Je répète encore pour vous dire ce que c'est que l'impérialisme. Parce que tout commence par l'organisation. Le Créateur n'a pas commencé son monde, sa création, par comment je peux appeler ça? Par le bas. Il a commencé sa création par le haut, de façon que c'est la hiérarchie du Créateur dans le Créateur qui gère l'ensemble des créatures que le Créateur crée. C'est pour cela qu'on parle de la tête de quelque chose. C'est vous qui parlez de la couronne, non? La couronne se trouve où? Au niveau de la tête. On va en parler de ça parce que c'est très important aussi. Il faut que ça soit un sujet. Qu'est-ce que c'est que la couronne? Maintenant, c'est la hiérarchie qui est la tête, la source, la base de la famille. Entre race noire et blanche, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'âme. Entre race noire et blanche, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'âme. Le noir, que ce soit le noir ou le blanc, c'est la détermination de ce qu'on appelle les fréquences de l'énergie, pour démontrer les fréquences de l'énergie.
Mais l'âme elle-même est noire et blanche dans un équilibre total. L'âme ne se détermine pas par la peau, que ce soit noir ou blanc, que ce soit par des races. L'âme vient faire son expérience dans une race par rapport à son pèlerinage, par rapport à son travail, à ses expériences qu'elle fait. Vous voyez un peu. Donc tout commence par la hiérarchie. Si et seulement si les choses ne vont pas bien, ça veut dire qu'il y a problème à la tête. Si les choses ne vont pas bien, ça veut dire que la tête n'obéit plus au cœur. Parce que la tête, c'est la tête qui est la source. Et c'est la tête qu'on appelle hiérarchie. C'est pour cela que moi, je commence toujours par vous parler du chef de la famille. Parce que c'est la famille des âmes. Dans la famille des âmes, il n'y a qu'une seule famille. Une seule famille. Mais, sur le plan physique, la détermination fait la fréquence des énergies auxquelles le temps sectionne sur un plan. Hein? Pour faire des concessions des familles. Mais c'est une ligne. C'est une ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'impérialisme? L'impérialisme, c'est la nature des âmes, l'ensemble des âmes qui se trouvent dans la tête, la hiérarchie, pour gouverner, diriger le reste du monde. C'est un seul corps d'unité. Vous voyez un peu, c'est un seul corps d'unité. Je vous ai dit, dans les âmes, l'âme est totalement noire, blanche, dans un équilibre total. De façon que ce noir et blanc représentent le bien et le mal. Le mal et le bien. Dans l'âme, dans ce corps hiérarchique, dans cette âme hiérarchique, cette âme de première gérance, cette âme de gouvernance, cette âme primitive. Vous voyez, maintenant, cette âme est venue dans le monde, je vous ai toujours dit, par l'ordre de Malika Nsadek, que les musulmans appellent Malik al-Sedek, ou El-Sedek, qu'on appelle le Kidir, que les juifs appellent Melchisedek. C'est le même nom, non? Quand vous venez, quand ça sort de ça, vous retrouvez le même nom. Ça veut dire que c'est une même personne qui a écrit cette histoire. C'est les mêmes personnes qui ont cette histoire. Vous voyez, cette âme de la dirigeance primitive dans ce monde n'a pas été créée. Elle s'est manifestée. Quand vous entendez parler de Malika Nsadek, c'est celui qui n'a pas de père ni de mère. Il vient dans la création par manifestation. Il se manifeste. Quand ces âmes se manifestaient dans ce monde, pour diriger la création du Créateur, l'ensemble des milliards d'atomes qui doivent venir pour devenir des humains, des âmes des atomes, se sont matérialisés
sur ces deux couleurs, le noir et le blanc. Que les gens comprennent l'histoire. C'est une histoire qui date de 18 millions d'années. C'est parce que vous parlez aujourd'hui d'une Égypte qui n'a que 4000 ans. Vous parlez d'une progéniture. Mais pas le début de la création. Le début là où l'humanité vient. C'était capables de se manifester, de se transformer, de prendre les couleurs, soit la blanche ou la noire, de peau. Il n'y a pas un problème de supériorité à ce niveau. L'un renferme l'autre. C'est cette histoire qui a été oubliée. C'est cette histoire qui n'est plus connue. Alors ces âmes sont ici. Elles représentent, elles sont 12 millions d'âmes. Je le dis toujours. 12 millions d'âmes mâles, 24 millions d'âmes femelles. Je le dis toujours et je le répète. Ce sont ces âmes qui ont le pouvoir de dirigeance ici. Mené par un groupe de 144 000 personnes qui est au-dessus. Ça veut dire que dans son cœur contient de la magie, du magistère anthropologique. Entrepris par des êtres supérieurs qui les contactent directement pour organiser la matière de ce monde, le matériel de ce monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, la connaissance de cette histoire sur le plan scientifique primordial, donc à la première science, la plus grande science, se trouve dans le continent noir, le noyau. La matérialisation de la matière, l'organisation de l'approvisionnement de la matière sur le plan physique se retrouve dans le continent blanc. C'est pour cela que quand la création marche pour des progénitures, et il y a un moment, on revient dans l'essence. En chaque fin, au début d'ère, on revient dans l'essence. Pour réapprendre la science ancienne. La grande science. C'est le continent noir. Et maintenant, pour la matérialisation et l'organisation du monde, on descend dans le continent blanc. Le symbole du continent noir, je ne dis pas le continent noir, je dis le symbole du continent noir. En chef, c'est l'Afrique. Le symbole du continent blanc en chef, c'est l'Europe. Ce sont les deux grandes assises du monde. Vous ne connaissez que un côté de l'histoire qu'on vous a appris, de surface que vous voyez. Pourquoi le blanc domine le monde? Parce que vous ne connaissez que, vous ne voyez que les choses sur le plan, sur ses facettes. Sur le plan physique, vous ne les connaissez pas sur le plan éthérique. Maintenant, dans cette gérance du monde, c'est sectionné en deux. Les deux continents gèrent le monde avec ses âmes, qu'elles soient sur le plan physique avec ce corps ou sur le plan éthérique sans ce corps. La nature gère les créatures avec elles, ses âmes.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, dans le contrat, le programme cosmique, le siège impérial, il y a ce qu'on appelle la donation, le don de l'énergie. Donc la donation de l'énergie. C'est sur le plan astral invisible et que son siège se trouve dans le symbole du continent noir qu'on appelle l'Afrique. L'Inde aussi, parce que ça formait un continent qui s'est divisé. L'Afrique, l'Inde, l'Amérique. Mais l'Afrique étant le siège. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans la gestion, la matérialisation de l'assise sur le plan physique, visible, c'est dans le continent blanc. Le symbole du continent blanc, l'Europe. Ceux qui sont assis au jour travaillent avec ceux qui sont dans la nuit. L'État. Donc, ceux qui sont dans la nuit, c'est eux qui leur donnent le rapport, le programme de travail sur le plan physique. De façon que la loge noire, le temple noir, donne le programme dans la nuit, donne le programme au temple blanc, le jour, de ce qui doit se faire. Sur la découverte des matières premières, tout, l'énergie, tout. Les deux travaillent en collaboration, en état invisible, que vous ne pouvez pas comprendre ni connaître. Vous voyez, vous m'aviez demandé de commencer dès le début. Non, j'ai commencé dès le début. Je suis en train de vous raconter l'histoire. Elle est longue, mais souffrez de comprendre. Souffrez de comprendre l'histoire. Vous pensez que Dieu est injuste envers le noir? Avant d'y arriver là où je vais vous parler, je vais d'abord vous dire quelque chose. Dans la traite négrière, les Blancs ont caché beaucoup de vérités. Vous savez pourquoi ils cachent beaucoup de vérités? Parce qu'ils ne veulent pas montrer que l'enseignement spirituel les a été légués par les Noirs. Je vous ai dit que si quelqu'un, qu'on ne vous présente pas la traite négrière comme si les Blancs étaient forts, ils sont entrés en Afrique et ils ont pris des esclaves. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont battu les Africains et ils ont pris les esclaves. Ou bien ils ont battu le reste des autres continents, ils ont pris les esclaves. Ils ont trouvé des chefs, des autorités auxquels ils faisaient les échanges. L'ego du noir l'a amené à tout donner par la ruse du blanc. C'est son ego. L'esclavage se faisait sur deux niveaux d'esclaves.
il y avait des esclaves qui avaient... Moi, j'ai vécu cela. Je vous parle de quelque chose que j'ai vécu et consciemment, j'entre dans les mondes internes pour revoir. Dans mon cœur, dans ma mémoire et dans le temple supérieur. Je sais ce qui s'est passé. On prenait, il y avait deux sortes d'esclaves. Il y avait des esclaves qui étaient des gens qui étaient forts, qui pouvaient travailler la terre, qui étaient aussi des esclaves, des chefs noirs qu'ils vendaient aux blancs. Mais il y avait d'autres qu'on vendait par rapport à leur connaissance. Connaissance par une, comment je vais dire, par une ruse qui devait enseigner aux blancs des choses scientifiques pour compléter ce qu'ils savaient. Eux, ils savaient déjà. Afin de les matérialiser. Des architectes. Qu'on ne vous présente pas les Noirs de l'époque comme si c'était des Pygmées. Il y a eu des royaumes. S'il vous plaît, ça c'est de la fausseté de l'histoire. On vous montre. Il y avait des royaumes où il y avait des Noirs qui connaissaient, il y avait des industrialisations où les Noirs portaient des vêtements. Des beaux vêtements avec des peaux, confectionnés avec des peaux des animaux. L'étoffe, le tissu, le coton, ils travaillaient. Qu'on ne vous présente pas cette facette de l'histoire comme si c'était. Vous voyez, il y a certaines choses que les Blancs ont industrialisées, qu'ils ont appris à partir de ces architectes noirs pour compléter déjà ce qu'ils savaient. Il y avait d'autres qui ont enseigné, qui enseignaient du rituel, de la magie. Vous allez maintenant vous découvrir, vous allez découvrir, comme par exemple le triangle. Vous découvrez que le triangle sort, c'est une figure géométrique qui a été tracée peut-être par l'Égypte, ou bien peut-être qui a été réformée par des maçons ou bien par des blancs, et que c'est eux qui ont cette science. Maintenant, la science qui fait en sorte que la mère, l'indigène, que vous appelez l'indigène, d'hier, prend 3 pierres, pose pour allumer le feu du bois, était enseigné par qui? Dites-moi, était enseigné par qui? Les Blancs n'ont pas trouvé cette science ici? Est-ce que c'est eux qui ont appris aux indigènes de poser 3 pierres pour faire le feu de bois? Les 3 pierres angulaires qui formaient le triangle. Est-ce que c'est eux? Ce n'est pas les Blancs. Les Blancs connaissaient, ils ont trouvé cette connaissance en Afrique, d'autres choses, en Amérique, partout là où vous allez.
Le bouddhisme que vous voyez, c'est l'élite indienne qui monte ça en Europe pour aller coloniser l'Asie. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, Dieu, le Créateur, a donné la protection à chaque maison, à chaque famille. Quelqu'un, je le redis toujours, quelqu'un ne peut pas sortir de l'extérieur pour venir vous arracher votre maison ou prendre ce qui est dans votre maison. Si et seulement si il n'y a pas quelqu'un là dans cette maison qui l'a indiqué, un indicateur, un traître. Ce sont ces chefs noirs à l'époque qui ont vendu leurs frères, leur sagesse. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ne portez pas le coup fatal au rusé. Le blanc est rusé. Il a une intelligence rapide. Vous partirez chez le blanc, il ne vous donnera pas, il ne vous montrera pas son sous-sol qui a l'or, qui a ceci, cela. Il vous donnera même de l'argent, mais il ne vous montrera pas son héritage. C'est les Noirs qui ont donné. Dieu n'est pas injuste. Revenez dans le centre de l'histoire et apprenez d'histoire réelle, pas ce qu'on vous écrit. Ceux qui écrivent cette histoire veulent seulement que vous soyez à ce niveau. Et que vous lancez le tort là où le tort ne doit pas être. Si vous lancez le tort là où le tort ne doit pas être, les injustices vont continuer. Vous ne verrez pas la justice se mettre quelque part. Pourquoi? Parce que vous qui pensez que vous avez raison, vous avez tort. Premièrement, voilà, d'abord, le premier problème du noir. Le laisser aller, l'évasion, la traîtrise. Il ne prend pas ces choses au sérieux. Bien sûr qu'il y avait, c'est pour cela qu'il y a toujours eu ceux qui se sont opposés à ça. Et ceux qui se sont opposés à ça, on les a toujours assassinés ici. On les a toujours tués. Ceux qui se sont opposés à ce chef ici, ils les ont toujours livrés aux Blancs pour qu'on les tue. Oui. Vous posez une question avant que je ne continue. Oui, vénérable maître. Mais apparemment, le blanc connaît cette histoire de justice-là. Parce qu'il donne une mauvaise éducation, il donne les mauvaises informations pour que les noirs manifestent. Et en manifestant, la justice ne peut pas y être avec cette mentalité. C'est comme si c'est fait par exprès. Les Blancs ont caché cette histoire parce qu'ils savent que il y a une justice derrière. Et quand ils vont présenter le côté, ils vont se noircir. Hein? Vous donnant raison, vous allez hurler dans le vide toute une vie sans avoir raison.
Et ils vont continuer. Parce que vous allez hurler dans le vide. Vous allez vous décharger de vos énergies en hurlant. Personne ne vous comprendra. Même pas un oiseau. Vous allez pleurer toute votre vie. Personne ne vous entendra. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et je comprends pour quelle raison vous avez dit une fois que certains activistes sont montés par les impérialistes. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'elle est longue. Les Blancs font tout et tout et tout et tout pour que les Noirs, pour les embrouiller. Des fausses religions, afin qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne s'en tiennent pas de la réincarnation, afin peut-être de revenir dans les sources de l'histoire, pour connaître, pour comprendre aussi l'erreur de Noirs qui était dans cet enjeu. C'est quand les Noirs sont devenus faibles. Regardez comment on vient, on vous convainc, vous donnez ce que vous avez, vous vendez vos frères et sœurs, vous leur donnez en esclavage, puis on monte, on commence à vous monter entre vous et vous commencez la guerre. Puis le blanc prend du terrain et commence